Salut la machine et j'espère que t'es au top. Bienvenue dans le Ask Matrix Show, épisode numéro 6. L'émission dans laquelle tu poses tes questions et moi j'y réponds. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que tout le monde s'est déjà posée. En tout cas, moi, c'est mon cas et tu vas voir que c'est même une question très frustrante. Donc, sans plus attendre, découvrons la question. Comprends qu'en lisant cette question, je veux dire, au niveau des réponses, t'as pas trop le choix de dire « bah oui, t'es un pauvre, je te plains ». Alors que la question, au final, en soi, elle est déjà problématique. Parce que d'une part, on voit qu'il y a un sentiment d'identification. C'est-à-dire que tu as une mauvaise note, tu as de mauvais résultats. Et toi, tu t'identifies à ces résultats. Donc, tu es en train de te dire que toi, ta personne, toi là, qui a 1000 capacités, qui fait 1000 choses dans sa vie, non. Au final, tu es juste égal, tu vaux juste une note. Et ça, c'est très problématique. Parce que tu crois que du coup, tu as une mauvaise note, ça veut dire que toi, tu es une merde. Tu te dis pas non, c'est juste ma note qui est mauvaise et moi, j'ai encore le pouvoir d'agir dessus. Non, si tu t'identifies, tu es en train de perdre tout ton pouvoir d'action sur la chose. Je sais pas si tu vois un peu l'idée derrière. Donc déjà, très mauvais, dès que quelque chose de mal, donc on va dire dès que tu te poses des questions, si tu t'identifies à cette chose, c'est pas bon. Parce que du coup, tu te mets dans une impasse. Il y a une différence entre toi qui fournis un résultat pourri, médiocre ou excellent et toi être ce résultat. Donc ça, essaye de prendre l'habitude de te dissocier de ce que tu produis. Ça te permettra juste de mieux voir la chose de manière objective et surtout d'agir dessus. Parce que une fois que tu es associé à ça, si toi tu es égal à ta note, l'étape d'après, c'est tu vas commencer à comparer ta note à celle des autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu as le deuxième grand problème qui va venir, c'est que tu vas te sentir inférieur. Ces deux choses vont de pair. Si tu t'identifies à quelque chose et si tu commences à te comparer, tu vas avoir le résultat final, tu te sens inférieur. Et quand tu te sens inférieur, tu es dans un état dans lequel tu n'es pas apte à prendre des actions. Tu n'es pas apte à réfléchir, tu n'es pas apte à te bouger et à changer les choses. Donc, très important, ne t'identifie pas au résultat et oublie cet effet de comparaison. Dès que tu prends quelque chose de spécifique et que tu commences à te comparer aux autres, genre il a plus de biceps que moi, il est plus fin que moi, ses fesses elles sont meilleures que… Genre dès que tu fais ça, tu vas commencer à te sentir inférieur. Et quand tu es inférieur, pourquoi c'est pas bien d'être inférieur? Parce que quand tu es inférieur, tu seras pas en mode machine. C'est pas là où tu peux rentrer en mode machine pour faire de ton mieux et agir sur le problème. Parce que le but, encore une fois, c'est que tu agisses sur le problème. Donc mets-toi dans un état stylé, tu te mets dans un état bien où tu es confiant en toi, tu penses à des bonnes choses et quand tu es dans cet état, c'est dans cet état-là que tu vas commencer à agir sur ce que tu appelles tes problèmes. Ouais? Donc, mets-toi bien et après t'agis. Te mets pas en bad. Être en bad, ça va pas te motiver davantage. Au contraire, si maintenant je t'insulte pendant 1 heure, tu vas pas te dire « Ah tiens, maintenant je suis motivé, je vais aller étudier ou je vais aller faire je sais pas quoi. » Non. Par contre, si je te dis, si j'essaie de faire ressentir le potentiel qui est en toi, là tu auras envie d'y croire et tu vas agir. Et c'est ça qui compte. Donc voilà à mes yeux une question fondamentale qui cache mais vraiment une multitude de choses, mais j'en parlerai une autre fois. En tout cas, si tu as aussi une question, pose-les-moi sur les réseaux sociaux et dans tous les cas, tu peux t'abonner pour avoir plus de conseils et de motivation et je te dis à bientôt.